Il faut savoir que le Soroptimist International travaille entre autres dans le domaine de la protection de l'environnement. Il y a plusieurs domaines bien sûr, dont le plus important concerne les femmes et les enfants. Et vous savez que le 5 juin, c'était la journée de l'environnement. Et le club douanier a, dans son programme d'activité, fait l'option d'une action visant à protéger l'environnement. Alors, en 2023, nous avions initié une action similaire à celle que nous avons faite à l'EPP Zoka, mais elle était dirigée vers le CEG2 d'Abomey-Calavi. Et nous avons offert des poubelles, des houes, des râteaux, des pelles pour la propreté dans l'environnement scolaire. Nous avons couplé cette action-là avec une sensibilisation sur les méfaits de l'utilisation des sachets et une plantation d'arbres au sein de l'école. C'est donc un projet que nous avons lancé en 2023 qui a duré pratiquement 2 ans et qui a connu son épilogue très heureux il y a à peu près un mois, le 23 mai 2025. Le CEG2 a été primé comme l'une des meilleures écoles propres du Bénin par la SGDS. C'est un projet qui a eu un résultat extraordinaire parce que on est parti, je vais dire de zéro, avec un collège qui croulait sous des tas d'immondices et qui, 2 ans plus tard, s'est avéré être primé au plan national. Cette réussite-là méritait d'être étendue à d'autres sites scolaires parce que nous avons choisi de travailler en milieu scolaire pour préserver l'environnement. Et donc, nous avons décidé de faire la même action dans une autre école et cette fois-ci, nous avons choisi une école primaire qui est l'EPP Zoka. Alors, nous avons offert de la même façon des poubelles, nous avons offert des houes, des râteaux et nous avons sensibilisé les apprenants, le personnel à l'importance de la propreté sur leur site de vie. Nous espérons avoir exactement le même résultat que celui que nous avons eu au niveau du collège du CEG d'Abomey-Calavi. Ici, nous parlons à des enfants plus jeunes. Et vous savez que l'éducation, elle commence à la base. L'espoir de cristalliser les bons réflexes de propreté environnementale dans ces enfants-là est encore plus fort. Donc, nous espérons que dans 2 ans, nous pourrions avoir le même résultat que celui que nous avons eu avec le collège, le CEG2. Il faut dire que cette activité que nous avons réalisée, nous l'avons réalisée avec le partenariat de 2 ONG qui travaillent très activement dans le domaine de la protection de l'environnement. L'ONG Acteco, qui est particulièrement focalisée sur la lutte contre les méfaits des sachets plastiques, et l'ONG BO2Zone, qui elle est une ONG française qui intervient beaucoup en Afrique pour la préservation de l'environnement. Ces 2 ONG nous apportent depuis 2023 un appui important. L'ONG Acteco, lors de nos activités, sensibilise les bénéficiaires sur les méfaits des sachets plastiques, autant pour l'environnement que pour la santé de l'homme. Et c'est cette ONG qui a fait la sensibilisation des élèves aujourd'hui. L'ONG BO2Zone nous appuie dans un domaine à la fois logistique et financier et travaille aussi sur le terrain avec nous pour apprendre
aux bénéficiaires l'importance du maintien de leur environnement propre. Je voudrais remercier chaleureusement les présidentes et les membres de l'ONG ACTECO et de l'ONG BO2 Zone. Je n'oublierai pas la SGDS qui, elle, a apporté son soutien technique pour collecter les ordures, expliquer surtout à la direction de l'école qu'il est important que l'école soit maintenue propre, que les ordures soient mises dans les poubelles qui venaient de leur être offertes, de sorte que eux, ils viennent jouer leur partition en collectant ces ordures-là. L'appel serait que tous les responsables d'écoles et de collèges puissent intégrer l'importance de la préservation de leur environnement. D'abord, par une bonne gestion de la propreté et au mieux, par y rajouter la préservation de l'environnement par la plantation d'arbres, parce que la terre a besoin d'arbres, de végétaux. Nous avons besoin de consolider notre cadre de vie en plantant des arbres. Le sachet, pourquoi je n'ai pas dit oui tout à l'heure, le pétrole, c'est la base. Maintenant, avec le pétrole, on peut faire plein de choses. On fait des sachets, on fait des caoutchouc, on fait plein de choses. D'accord? C'est pour ça que les gens ne font pas. Alors, ce pétrole-là, pourquoi on a fabriqué des sachets avec du pétrole? Il y a deux substances au plastique. Un, pour le rendre résistant, et deux, pour le rendre souple. Vous pouvez, quand vous prenez un sachet, vous pouvez le plier, vous pouvez le glisser dans votre poche, et puis il est résistant. Quand vous mettez une bouteille dedans, ça tient jusqu'à la maison. C'est pas vrai? Voilà. Donc, il se plie facilement et résistant. Ces deux produits-là, c'est le bisphénol A et les phtalates. C'est les deux substances qu'on ajoute au pétrole pour avoir un plastique solide et souple à la fois. Mais seulement, ces produits-là, ces deux produits-là, bisphénol A et phtalate, c'est ça qui nous tue. Ils sont très toxiques. Ces produits-là, ils sont très toxiques. On trouve des sachets plastiques dans un fœtus, dans le ventre de sa maman. Ils sont plastiques dans le bébé, l'intérieur du ventre de sa maman. Vous allez chercher, vous allez les bras et on vous met ça dans c'est tout chaud. C'est tout chaud. C'est chaud comme ça et que vous mettez des aliments. Vous mettez ce que vous devez, la nourriture, dans un sachet chaud. Le bisphénol A dont on a parlé tout à l'heure et les phtalates se retrouvent directement dans la nourriture. Les produits qu'on a dit tout à l'heure là. Bisphénol A. Bisphénol A, yeah! Les deux là se retrouvent dans le sachet, dans la nourriture. Qu'est-ce qu'il m'avait dit tout à l'heure? Qu'il utilise le sachet pour faire le feu. La fumée là, si elle rentre dans tes narines, cette fumée là, qu'est-ce qu'elle va avoir dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fumée là? Pardon? Laissez les airs passer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le bisphénol A et puis les phtalates. Les phtalates. Vous achetez sucette. Vous faites un trou et puis vous sucez.
Et puis quand il y en a plus assez là, vous sucez encore et vous mettez dans la bouche pour obtenir le dernier jus. C'est ça, non? Voilà. C'est du sachet que vous mangez. Pour rendre ma maison propre, je vais éviter de jeter les sachets plastiques n'importe comment et je vais les mettre dans la poubelle. Pour rendre mon école propre, je dois saper le balai. Ça rend le sac qui a acheté E sim tu você bro sapna o mesmo foi regali obeo no miravo deu dizer no logo ni sagali o minabla você foi bem plástico é miguel donc comme mais le ça nada no yero mi saro a mamenu mi kasaro plastique miguel parce que ça poison. Être heureux qu'il y ait des organisations du genre qui se préoccupent de l'environnement. La sensibilisation ne nous pas à droit au cœur. Nous promettons vous emboîter le pas pour sensibiliser nos enfants afin qu'il y ait sachet zéro dans notre école et pas ricochet dans notre environnement. Nous promettons également de faire bon usage du matériel à nous offert. Vous n'allez pas regretter votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous rende santé. Aujourd'hui, j'ai appris une bonne leçon qui me touche, de ne pas laisser les sachets se promener, de sauver la planète. Et j'ai aussi compris que quand parfois quand nous achetons dans les sachets, ça nous rend aussi malades. J'ai pris engagement de ne plus faire le feu avec des sachets à plastique et de ne plus acheter dans les sachets. Je vais faire le feu la prochaine fois, je vais faire le feu avec les tuk-tuk. Bon, tu crois nous demi bien mais là zéro tout bon raga ouais ande besoin de comme bon maintenant balé mais la blogon ka bon raga ti ko et là il tout et en kato nous dazo et tout village. Notre objectif, c'est de venir en soutien avec les associations locales du Bénin pour œuvrer pour la protection de l'environnement, préserver notre biodiversité et surtout sensibiliser les enfants à ne plus utiliser les sachets qui est un fléau pour l'environnement. Donc notre but, c'est dès que nous pouvons aller dans les écoles, aller dans les lieux publics et autres pour sensibiliser les jeunes, les pas jeunes, nos vendeurs et nos vendeuses pour ne plus utiliser les sachets plastiques et surtout faire tout pour préserver notre environnement parce que nous n'avons qu'une seule terre qu'on ne pourra jamais remplacer. C'est très important de passer par les enfants pour transmettre ce message. Donc, sachet zéro dans leur établissement et chez eux. Tout le monde comme ça.